Ah bon? Alors là, on a enquêté fatalement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il n'est pas blessé? Eh bien, figurez-vous que Jean-Paul Loutoula était au stade. Ah, Jean-Paul était au stade. Et que ce soir, il est là avec nous en direct par téléphone. Super. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Salut Jean-Paul. Alors Oui, Jean-Paul, salut. Jean-Paul, vous n'étiez pas là mercredi sur le terrain, mais vous étiez au stade. Il paraît que vous avez été prêté, vendu à un club chinois. Oui, j'ai été prêté vendu à un club chinois et où j'ai été surpris pendant que toute la semaine, j'ai préparé le match de Mons avec le coach, avec tous les groupes. Et je savais que le mercredi, j'allais jouer le match. Et c'est le mercredi matin qu'on m'a mis au courant que le transfert était fait. Pendant que il y a 2 mois passés ou un mois et demi passé, j'étais parti faire les essais là-bas, c'était bien passé. Et comme les négociations ça traînait un peu, voilà, j'avais décidé, bon, je pouvais plus partir, je vais finir la saison. Et j'ai été surpris comme tout le monde, comme le coach, comme le supporter, que je devais pas jouer parce que le transfert était fait. Ah mais Jean-Paul, Bon, si j'ai bien compris, toi tu ne voulais pas y aller, hein, je pense que c'est ce que tu dis. Ton Bon, coach. d'abord, je suis allé parce que je voulais d'abord voir ce Bien qui sûr. était d'important là-bas. C'est ça. Bien Après, sûr. comme le transfert ça traînait, j'ai dit bon, ça va comme ça traînait. Bon, On termine voilà. la saison à Bruxelles. C'est une bonne idée pour moi de terminer la saison pour jouer pour l'équipe, pour le Puis coach. ça se passait bien en plus. Ouais, voilà. Et alors donc si j'ai bien compris, toi, t'avais pas forcément envie de partir maintenant. Ton entraîneur, il est quand même dépouillé d'un bon attaquant. Ah non, mais il pensait que Jean-Paul allait jouer mercredi. Ah, c'est pire, Parce c'est qu'au ça. fait, Christophe Dessy nous a dit à la conférence de presse que il a eu Jean-Paul le mardi. Jean-Paul lui a dit non, coach, moi je veux jouer, je suis là. Et le lendemain, le mercredi, le jour du match, Christophe Dessy a appelé la fédération et on lui a dit ah mais monsieur Dessy, il est Ah, désaffilié. donc si j'ai bien compris, l'entraîneur, le joueur, il décide plus dans le football. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Alors Jean-Paul, qui a décidé? Donc, qui a décidé, moi je pense que c'est le manager, le président, voilà. Parce que j'étais parti faire les essais là-bas. Donc comme le transfert ça traînait, peut-être ils se sont mis en accord avec les 2 équipes. Ouais, mais enfin Jean-Paul, Oui. excuse-moi, le joueur de foot, celui qui a du talent, c'est toi. Oui, Et c'est donc, moi. bon, on est bien Avant, j'avais d'accord. décidé, c'est bon. Et comme le transfert ça traînait, j'avais dit bon, je pars plus. Ouais. Bon, apparemment, notre club, le Bruxelles, il avait déjà donné son accord avec le club. Donc voilà, quand le club il a dit oui, on peut donner l'argent pour prendre le tout là, et les transferts étaient faits automatiquement. Et donc là, tu vas aller en Chine alors que t'as pas envie d'y aller. Bon, comme c'est déjà fait, je ne sais plus revenir en arrière parce que même si je refuse, je ne pourrais pas finir la saison avec les Bruxelles. Donc je suis obligé de partir. Mais c'est scandaleux. Ouais, excuse-moi, Parce Jean-Paul. qu'il est Moi, désaffilié maintenant. Jean-Paul, oui, en plus c'est des affiliés. J'ai envie de te dire, ne le prends pas mal, mais c'est complètement de la traite d'humains. On décide pour toi. Ouais, c'est ça, mais voilà. Parce que t'es un bon joueur. Je peux dire que je n'ai pas été aidé. Et moi, j'étais un peu naïf et je devais être prudent dès le début pour ne pas arriver dans ces situations. Donc voilà. Enfin, excuse-moi, Je me Jean-Paul. condamne moi-même, voilà. Je te connais comme joueur, je sais les qualités que tu as. Tu es en train de te refaire une santé, en des 2 Ouais, cette année, il était qui canon. fait vraiment très bien cette année. Excuse-moi, on t'envoie au casse-pipe, hein, ne le prends pas mal. J'espère que ça va bien se passer pour toi, tu nous donneras tes nouvelles. On t'envoie au casse-pipe. Ouais, c'est ça aussi. Moi, j'avais envie, comme c'était bien passé, ça se passait bien pour moi. Je voulais aider le club, je voulais aider mes coéquipiers, le coach et moi-même, comme j'étais dans un bon série, je voulais continuer à marquer des buts et pourquoi peut-être un jour où si j'ai la chance de décrocher un club de première division ici parce que j'avais envie de montrer quelque chose ici en Belgique. Parce que ma Oui. première saison n'a pas été bonne parce que tu vois c'était l'apprentissage. Ouais. Et comme j'étais dans une bonne série, j'ai été aidé par les coachs et par les jeux, j'ai dit bon ça va, je vais essayer de faire quelque chose pour revenir en 2-1. Ouais. Même si pas avec le Bruxelles, peut-être prendre un contrat avec Bien un sûr. autre club de Bien première sûr, c'est division. légitime. Donc, voilà. Donc, Jean-Paul, maintenant parlons Ouais. peu, parlons bien. Si maintenant nous on se dit ben voilà, on veut peut-être vous aider. Si on se renseigne, si on fouine un petit peu, si on vous dit il y a peut-être une possibilité que vous rompiez votre contrat et que vous n'alliez pas en Chine parce que vous ne voulez pas y aller. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette voie-là? Mais est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'il Ah ben a je le ne sais droit pas. Je ne sais pas. Ces moments-ci, ça sera difficile parce que je ne pouvais pas jouer. Moi, j'avais envie de jouer. On peut faire ça, mais je vais encore rester 1 mois, 2 mois sans jouer. Ah ouais, vu que vous êtes désaffilié. Ben voilà, c'est ça. Ouais, il va je plus suis jouer. désaffilié, donc c'est ça le problème. Il paraît que vous avez rapporté 150 000 € dans les caisses et dans les poches du président Vermersch. Là, moi, je sais pas. Moi, c'est seulement mes conditions que j'avais demandées. Mhm. Ils m'ont dit qu'ils vont respecter ça, donc je vais voyager demain pour aller faire passer le test médical et signer mon contrat. Vous partez quand, Jean-Paul? Je pars demain. Vous avez votre visa? J'aurai le visa demain matin, donc le soir, je voyage.
Bon, Jean-Paul, il faut absolument que tu nous tiennes au courant de ce qui se passe. Moi, très sincèrement, j'ai eu le cas avec d'autres joueurs comme Moussa Mazou. Il y a des dirigeants qui, moi je le dis, j'appelle un chat, qui font du fric sur le dos de jeunes joueurs, de joueurs qui ont du talent. Ils partent dans des pays comme ça, j'appelle ça moi ton histoire, Jean-Paul, c'est du surréalisme. Moi, excuse-moi, mais c'est surréaliste parce que je pense que tu as fait preuve, et tu le dis toi-même, un peu de naïveté. Je pense que t'es un gentil garçon et qu'il y a un moment, pour mettre 150 000 € dans la caisse d'un club, on envoie un garçon talentueux comme toi. En prêt jusqu'en octobre. En prêt en Chine, c'est surréaliste. Excuse-moi, Jean-Paul, j'espère que ça va bien se passer. Tu nous tiens au courant, d'accord? Ça va, je pense. Bonne chance, Jean-Paul. Ouais, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci, bonne chance à toi. Ciao. Merci en tout cas, merci beaucoup Pascal Chimay et Stéphane. C'était un focus intéressant une nouvelle fois sur la vie par exemple de la division 2 Pascal, et d'un club. C'est fou. Je pense que demain on va peut-être se pencher sur ce cas. Moi ça me touche. Moi très honnêtement ça me touche. Dans la suite de ça parce que c'est la traite d'humain. Vous faites ce que vous voulez mais c'est comme ça. C'est scandaleux.